Hello, magnifique toi! Oui, je suis très en retard par rapport à ce que j'avais annoncé, mais figure-toi que j'ai assisté à un mariage aujourd'hui, un magnifique mariage. Et effectivement, les horaires avec le mariage, c'est compliqué puisque j'étais en plus l'artiste peintre qui était venu, d'ailleurs tu vois, j'ai attaché les cheveux avec mon pinceau, qui était venu pour faire le tableau des mariés. Donc un arbre rituel, je vous posterai ça plus tard, ça va en plus avec ce que je vais vous raconter. Donc on ne peut pas dire que j'ai pu vraiment regarder l'heure. Et en plus de ça, quand j'ai regardé l'heure, je n'avais plus de batterie. Donc voilà, je suis dans un jardin absolument magnifique, nature luxuriante partout. Il y a des arbres partout, merveilleux, des magnolias. J'ai jamais vu des magnolias aussi gros, aussi beaux. Enfin, on est dans un endroit magique, magnifique, certainement habité par un nombre de créatures magiques. Franchement, un bel endroit. Et du coup, effectivement, je fais ce live tard, mais bon, je pense que vous avez compris le contexte. Donc je voulais vous parler de ça parce que, en fait, je voulais vous parler de la gestion des émotions et parfois du fait que les choses arrivent pour une bonne raison. Et donc lutter ne sert à rien, puisque quand ça arrive, c'est toujours pour le mieux. Simplement, quand on ne laisse pas le mieux arriver, eh bien, on va être buté avec nos a priori de c'est une tuile quoi. Mais en fait, parfois, ce n'est pas une tuile, c'est vraiment pour le mieux. Je m'explique avec l'aventure qui m'est arrivée ce matin. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai été invitée à un mariage, bon, parce que ce sont mes amis, mais aussi parce que j'étais l'artiste peintre qui allait créer l'arbre rituel du mariage, donc qui mettait leur empreinte, et tous les enfants ont mis leur empreinte sur l'arbre. Je vous montrerai une photo après ce post. Et donc du coup j'avais mis plusieurs jours à préparer la base du tableau, donc l'arbre et tout ce qui allait accueillir les empreintes. Et j'ai préparé bien sûr une poche avec toutes les peintures, mes pinceaux pour les retouches, enfin voilà mon attirail d'artiste peintre quoi. Et, et donc on est parti en camping-car, j'ai chargé le camping-car, etc. Avec la première poche c'était ça. Et arrivé sur les lieux, donc je sors le tableau, le chevalet. Et là je dis à mon compagnon, bah faudrait sortir la poche avec les peintures. Et là, il me dit, quelle poche? Celle qui est dans la soute, là, avec les peintures. Donc, il regarde, pas de poche. J'ouvre tous les placards, pas de poche. Je n'avais pas mes peintures. Imagine le stress, parce que ils m'avaient bien prévenu, mes amis, donc, qui se mariaient, que après que chacun ait fait un discours, le mariage allait être célébré par la position des empreintes sur le tableau avec la peinture que j'avais amenée. Est-ce que tu vois le malaise? Donc du coup, si tu passes par là, fais-moi un petit coucou, mais hashtag version grandiose, montre-moi que tu es là. Donc du coup, plus ça va et plus je me mets à blanchir, je tremble. Là vraiment, au niveau émotionnel, ça a été compliqué à gérer pendant une minute ou deux, même à accueillir. Et je t'avoue, je me suis accroupie dans le camping-car et juste la tête dans mes mains. Mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est avec ce tableau et les peintures qu'on célèbre le mariage et en fait j'ai pas les peintures quoi. Et en plus on est paumé, enfin ce jardin il est merveilleux mais coucou Laetitia et en plus on est paumé ici donc il n'y a pas moyen de prendre une voiture pour aller chercher des peintures, il n'y en a pas. Voilà, à 40 minutes à la ronde, il n'y a rien. Donc ok, comment on fait? Je m'effondre, je dis oh mon dieu qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un peu fichu leur cérémonie en l'air, comment on va faire? Ça dure 2 minutes, j'ai eu des larmes, hein, j'ai eu des larmes 2 minutes et là on se recentre, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux changer la situation? Et si je peux le changer, comment je peux le changer? Et là, tout ça se met en place dans ma tête. Et là, je me dis, qu'est-ce que j'ai qui pourrait remplacer mes peintures? Je sors ma trousse à maquillage. Et là, j'avais plusieurs rouges à lèvres. Je regarde, j'avais des crayons pour les yeux, bleus. J'appelle un ami, je lui demande, il a des petites filles. Donc, je lui dis, dans ta voiture, il n'y a pas des crayons de couleur que je pourrais broyer pour faire... Bon, finalement, il n'en avait pas. Et donc, si tu veux, pendant 2 minutes, je me suis effondrée. Et ensuite, je me relève et je trouve des solutions. Enfin, je trouve des solutions. Oui, je trouve des solutions. Ce qui fait qu'on arrive au mariage, on pose le tableau, on a posé les empreintes de tout le monde avec du rouge à lèvres, ce qui était beaucoup plus facile en plus à enlever aux enfants que de la peinture, donc vraiment pour le mieux.
finalement, en y réfléchissant bien, je dis aux mariés, mais tu vois, en fait c'est merveilleux parce que tu te retrouves avec un symbole glamour, on est là sur rouge à lèvres, voilà, c'est glamour, et en plus le rouge à lèvres, il faut que je t'avoue un truc, ça ne sèche jamais sur un tableau, donc ça c'est la tuile, mais d'un autre côté je lui dis, mais tu vois, c'est presque, c'est truc éternel quoi, c'est éternel parce que pour toujours, tu auras l'impression que ça, on vient juste de poser les empreintes, puisqu'en fait j'ai fait un tableau avec du rouge à lèvres il y a une dizaine d'années. Ce tableau a été vendu, puis revendu au Maroc. Et au Maroc, là où il est actuellement, il n'est toujours pas sec. Donc, donc je sais que le rouge à lèvres ne sèche pas sur un tableau. Du coup, eh bien, voilà, c'est arrivé. J'avais pas mes peintures, on a trouvé des solutions. Finalement, on a pu en rire, on a pu se détendre. J'ai pu voir à quel point j'avais des ressources pour rebondir, toujours trouver des solutions. J'ai pu sortir du gros émotionnel en 2 minutes. Et finalement, tout ça, c'est devenu vraiment pour le mieux. Pour le mieux. Parce que finalement, bah, c'était même devenu un jeu. Les petites filles, elles venaient mettre leur empreinte avec du rouge à lèvres, du fond de teint. J'ai fait de la peinture avec du fond de teint, enfin, c'était génial. Et donc, c'était pour le mieux. Tout ça pour te dire que parfois, il arrive des choses. Tu n'avais pas prévu ça. Tu aurais voulu que ça se passe différemment parce que tu avais prévu que c'était différent. Mais ça ne se passe pas comme tu as prévu. Eh bien, ne lutte pas. Parce qu'il y a de fortes chances que ça se passe différemment, pour le mieux, pour que ça se passe d'une façon que toi, tu n'avais peut-être pas prévue, mais qui était une idée que tu n'avais pas eue et qui est mieux que celle que tu avais eue. Parce que franchement, ce qu'on a fait, c'est mieux que ce que j'avais prévu. Voilà, donc c'est ça que je voulais te dire. Et en plus, j'ai dû faire un discours aussi, hein. Donc avec l'émotion et tout, j'ai dû faire un discours, je tremblais comme une feuille puisque on était sorti du truc, mais j'avais encore, mon corps se rappelait de l'émotion. Et ça s'est très bien passé. Donc ce que je veux te dire, c'est quand il t'arrive une tuile et que les choses elles ne se passent pas comme tu l'avais prévu, ne lutte pas. Ne lutte pas parce qu'il y a de fortes chances que la solution que tu vas trouver pour que ça soit... que ça existe quand même, ce que tu devais faire, il y a de fortes chances que ce soit mieux que ce que tu avais prévu. Simplement, accueille. Accueille tes émotions, accueille les nouveaux chemins que tu n'avais pas prévus, parce qu'en luttant pour aller absolument dans le chemin que tu avais prévu, eh bien juste ce que tu vas rencontrer, c'est de la résistance. D'accord? Et la résistance ne crée rien. Si tu vas vers la moindre résistance, tu crées la magie. D'accord? Donc incarne la moindre résistance dans tous les domaines de ta vie. Si tu incarnes la moindre résistance, tu crées la magie. Voilà, comme vous avez vu dans l'histoire que je vous ai racontée, qui est réelle, hein, ça s'est produit ce matin, quand j'ai réalisé que j'avais oublié toutes les peintures alors que je suis l'artiste peintre qu'on a fait venir pour faire ce travail-là, enfin on m'a fait venir pas que pour ça, mais j'étais censée faire ça, quand j'ai réalisé que j'avais pas les peintures, j'étais dans la résistance pendant 2 minutes. Et dès que j'ai arrêté de résister, on a trouvé des solutions de dingue, des trucs géniaux. Enfin géniaux, je dis pas que ça a du génie, mais mince, j'aurais jamais pensé quoi. Voilà, je voulais vous raconter ça. Ah, merci Laetitia. Ouais, mais tu vois, ça aurait pas pu se produire si j'étais restée dans la résistance. Si j'étais restée dans la résistance, je serais restée sur mon idée, il faut absolument qu'on trouve des pastels, il faut absolument qu'on trouve des trucs faits pour... Et j'aurais pas trouvé. Donc ce que je veux vous transmettre là ce soir comme message, c'est ça. C'est si tu restes focalisé sur le fait que ça doit se passer comme tu as prévu que ça doit se passer parce que tu es persuadé d'avoir la meilleure solution en tête, ben peut-être que tu passes à côté d'un truc qui va créer de la magie quoi. Donc juste relâche, ne résiste pas, accueille. Voilà, moi ce matin j'ai accueilli, j'ai pleuré, je me suis effondrée, j'ai mis la tête dans mes mains. Pendant 2 minutes j'ai dit mais mon Dieu qu'est-ce que j'ai fait, j'ai gâché le mariage quoi. Tu vois, mais je suis qu'une merde. Voilà, pendant 2 minutes, j'ai pas dit que je suis qu'une merde, là c'est pour rigoler, j'accentue. Mais voilà, pendant 2 minutes, je me suis sentie anéantie. Mais ça a duré 2 minutes. Ça aurait été il y a plusieurs années, ben ça aurait pas duré 2 minutes. Ça n'aurait pas duré 2 minutes, je serais restée dans la résistance, j'aurais cherché par tous les moyens quelque chose comme de la peinture. Mais franchement, il n'y aurait pas eu le rouge à lèvres. Regarde, il y a des fleurs magnifiques. J'aurais ramassé des fleurs, je les aurais broyées. On aurait trouvé des solutions. J'avais plein d'idées dans la tête parce que j'étais pas dans la résistance. J'étais pas dans la résistance. Donc ne sois pas dans la résistance, quoi qu'il arrive. Et je t'assure que rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter si tu es dans la moindre résistance. Voilà, c'était mon message du jour.
Je te remercie d'avoir été patient parce que c'est vrai que j'ai pas été là à 18h puisque voilà, je suis dans un mariage, je n'avais plus de batterie, enfin bon bref voilà. Mais j'étais dans la moindre résistance aussi, c'est-à-dire que quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de batterie et que j'étais pas à l'heure, bah, je dis bah, c'est que ça doit être comme ça. C'est que le message, je vais le délivrer à un moment où des personnes vont se connecter et seront là pour recevoir ce message. Peut-être que c'est ces personnes-là qui seront prêtes à le recevoir et c'est comme ça. Ne résiste pas. Ça se passe de la façon dont ça doit se passer. Accueille. Voilà. Ben écoute, je te fais des bisous, je te souhaite une belle soirée. Je te remercie d'avoir été là. Hashtag version grandiose, si tu passes par là. Si tu peux commenter ça ou hashtag replay si tu le vois plus tard. Et partage ce live si tu penses que ça peut aider quelqu'un qui est souvent dans la résistance. Partage si tu penses qu'il y a quelqu'un qui cherche peut-être un coach ou un accompagnant voilà, qui a mon énergie parce que si on veut être trouvé, eh bien il faut être partagé. Donc si tu veux aider les personnes à me trouver, partage ce live. Si tu veux aider des personnes qui sont tout le temps dans la résistance et qui luttent dans leur vie, partage ce live. Montre-leur qu'il y a moyen de créer de la magie au-delà de la résistance. Voilà, belle soirée. Oui, belle soirée à toi aussi Laetitia. Oui, je vais en profiter encore puisque c'est pas terminé. Mais voilà, je me suis engagée avec vous avec le cœur. Et donc c'est avec le cœur que je suis venue vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien. Mais là, je vais retourner effectivement à la fête et je suis tellement heureuse d'avoir partagé ça avec vous. Je vais vous poster, du coup, je vais vous partager la peinture. Donc je vais vous partager le post qui est sur ma page Angie pour la peinture. Et vous allez voir du coup que la magie était là, même si j'avais oublié mes peintures. Bon, je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à demain, 18h normalement, si tout va bien. Bisous.